Si tu te demandes où est Charlie, à jamais dans nos esprits. Un coup de calage pour un coup de crayon, tu salis ta religion. Partir en civil, faire le djihad, revenir faire des fusillades, c'était ça ton plan de carrière. Penses-tu aux familles qu'il y a derrière? Es-tu vraiment senti menacé par un coup de crayon à papier? Faire de l'humour dans un journal mérite-t-il la peine capitale? Bonjour Dominique. Bonjour Xavier. Alors une chanson qui fait déjà beaucoup de buzz sur Internet. Oui, c'est une chanson qui a été créée par un internaute qui est adressée directement aux terroristes, avec colère, mais sans faire d'amalgame. C'est une chanson qui s'inspire de la chanson Hexagone du chanteur français Renaud et qui a déjà été vue plus de 6 millions de fois sur Internet, qui a été approuvée, vous savez, likée comme on dit sur Facebook, 150 000 fois. Alors on va voir aussi que la solidarité envers Charlie Hebdo s'organise aussi dans le monde de la culture, Dominique. Absolument, oui. La Société des gens de lettres, les théâtres, parce qu'après l'émotion, on passe donc à un second temps, celle de la mobilisation. À Paris, plusieurs salles de théâtre ont décidé de soutenir financièrement le journal pour qu'il puisse continuer d'exister. On va écouter Laurence de Magalès et Stéphane Ricordel, qui sont deux directeurs de théâtre parisiens et qui ont lancé le mouvement. On les écoute. Et alors, l'initiative est toute simple. C'est sur l'ensemble des théâtres parisiens et au niveau de la France entière, que chaque direction de lieu prenne l'engagement d'acheter un nombre X, donc on est parti sur 1 millier d'exemplaires par théâtre de Charlie Hebdo, celui de la semaine prochaine, et de le distribuer gratuitement à l'ensemble des publics qui viendront dans nos théâtres. On est dans des lieux théâtrales, des lieux où aussi on a une parole, une pensée, et on se dit qu'aujourd'hui c'était eux, demain ça peut être nous. Alors vous l'avez entendu, chaque théâtre qui participe à cette opération a commandé 1000 exemplaires du prochain numéro de Charlie Hebdo, ce qui fait qu'on est à plus de 25 000 exemplaires à Paris. On n'a pas encore les chiffres pour le reste de la France, mais beaucoup de théâtres se sont engagés. On est à plus d'une vingtaine de salles de théâtre. En tout cas, sachez qu'à Paris, le théâtre privé de la Pépinière a même décidé de reverser l'intégralité de la recette de sa représentation du 16 janvier pour Charlie Hebdo. Alors Dominique, en écho, si on peut dire, à cette affaire de l'attentat de Charlie Hebdo, on a appris que l'écrivain français Michel Houellebecq avait décidé de suspendre la promotion de son dernier roman, un roman un peu polémique puisqu'il s'appelle Soumission. Absolument, l'auteur s'est dit profondément affecté par la mort de son ami Bernard Maris, l'économiste Bernard Maris. Michel Houellebecq, donc on a appris qu'il avait quitté Paris pour une destination tenue secrète. Vous savez que dans son dernier roman, il dépeint la France de 2022, dirigé par le candidat du Parti musulman. Alors c'est un livre qui effectivement fait polémique, mais on écoute ce qu'en dit Michel Houellebecq. C'était avec nos confrères de France 2, c'était mardi soir, on l'écoute. Vous qui êtes plutôt réservé, plutôt à l'écart, est-ce que vous aimez ça finalement, la polémique, parce que vous semblez la chercher? Je peux pas dire que j'aime, mais je fais pas non plus d'efforts pour l'éviter, quoi. Disons que je vais pas éviter un sujet parce que je sais qu'il est polémique. Faut essayer de tout traiter. Ne pas éviter un sujet parce qu'il est polémique, essayer de traiter tous les sujets. C'est aussi pour ça que nos confrères de Charlie Hebdo ont été assassinés. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles Michel Houellebecq a décidé de se mettre au vert pendant quelque temps. Merci Dominique.